أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. صلوا على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. Vous savez, aujourd'hui ou ce soir, nous allons parler et nous allons pleurer une personne qui s'appelle comment? Dis-moi. Imam al-Hussein, mais c'est une personne spécifique. C'est le fils de Imam al-Hassan qu'on va pleurer ce soir. Il s'appelle Al-Qasim ibn al-Hassan. Al-Qasim ibn al-Hassan, pour les gens qui n'ont pas compris sa position et son importance, c'est un garçon qui n'a que 13 ans. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a 13 ans ici? 13, 14, 12 ans. Parmi les filles, il y a. Donc, Al-Qasim ibn al-Hassan, c'est une personne qui n'avait que 13 ou 14 ans. Mais au niveau d'âge, pour les gens, on voyait comme ça. Mais en réalité, il était beaucoup plus sage et beaucoup plus avancé, si vous voulez, et ses idées beaucoup plus développées. Et il avait compris beaucoup de choses. Pourquoi je dis ça? Parce qu'aujourd'hui, un jeune homme ou un jeune garçon qui a 13 ans, il s'intéresse à quoi, à votre avis? Moi, je ne vais pas vous transmettre les idées que j'ai préparées sans poser des questions. Donc, je vais profiter de vos idées également. À votre avis, une fille qui a 13 ans ou un garçon qui a 13 ans ou 14 ans, il s'intéresse à quoi la plupart du temps? Il s'intéresse à quoi? Oui? Un garçon, il s'intéresse plus aux jeux vidéo. Jeux vidéo, comment il a 13 ans, d'accord? Et autre chose? Il s'intéresse à quoi? Oui? La mode. La mode, très bien. D'autres? Oui? Être? J'entends pas. Rebelle? D'accord. Quoi d'autre? Donc, normalement, ce que j'ai eu comme réponse, un enfant ou un jeune garçon, on va dire, qui a 13 ans, normalement, il s'intéresse à tout ce qui est jeux, toutes sortes de jeux, maintenant peut-être spécifiquement quelques jeux, et également, il va s'intéresser aux modes, comme il a dit notre frère ici, et peut-être autre chose. Ça, c'est normalement, c'est comme ça, d'accord? Mais quelqu'un qui a travaillé sur son âme, qu'est-ce que ça veut dire travailler sur son âme? Ça veut dire il ne cherche pas toujours le plaisir et le désir. Vous savez, nous, on a envie des choses et on n'a pas envie d'autres choses des fois. Par exemple, on a envie de jouer et nous n'avons pas envie de lire le Coran, de lecture de Coran, n'est-ce pas? Ça nous arrive. Moi, des fois, je dis à ma fille, tu veux lire le Coran? Il dit non, j'ai envie de jouer. Après, tout à l'heure. Donc ça, c'est tout à fait normal. Des fois, on n'a pas envie. Mais qu'est-ce qu'on doit faire quand on n'a pas envie pour travailler sur notre âme? Al-Qasim ibn al-Hassan, je vais t'écouter. Al-Qasim ibn al-Hassan, il a travaillé sur son âme. C'était un enfant, mais il était très sage comme enfant. Il avait atteint un certain niveau vraiment très avancé en tant qu'enfant. Donc ce n'était pas un enfant en réalité. Au niveau d'apparence, il était un enfant. Quand on voit, on dit c'est un enfant. À Karbala, quand ils l'ont vu, ils ont dit c'est un enfant qui s'approche. Mais son cœur, ses idées, c'était quoi? C'était un enfant? Un adulte. Un adulte. Et même un adulte très sage. Pourquoi? Parce qu'il avait travaillé sur son âme. Il était très bien éduqué et il avait travaillé sur son âme. Aujourd'hui, je vous donne quelques exemples comme ça rapidement.
Nous, si vous voulez, si je vous invite à voir des dessins animés ou des films, on peut rester ici pendant 3 heures, 4 heures, on s'amuse, on n'a pas de problème. N'est-ce pas? N'est-ce pas? Si je vous dis une demi-heure, apprenez par cœur telle sourate, c'est pas très évident. Ou préparer l'examen de l'histoire, je ne sais pas, vous aimez l'histoire ou pas, ce n'est pas très intéressant. Donc, nous ne sommes pas dans ce bas monde. Attends, n'oublie pas ta question, d'accord? Je termine. Nous ne sommes pas dans ce bas monde en tant qu'hommes et femmes pour que l'amusement. On est venu que pour s'amuser dans ce bas monde? Parce que là, c'est triste. Des fois, j'entends, mais ça ne m'amuse pas, donc je ne le fais pas. Ça m'amuse, je le fais. Est-ce que c'est ça notre, comment dire, mizan, notre critère ou notre balance, je ne sais pas. Est-ce que c'est ça? Ça veut dire qu'on choisit les choses par rapport à notre plaisir et désir, ou on choisit les choses pour autre chose que ça? Pour autre chose. Donc, est-ce que vous pouvez m'aider pour quelles raisons on choisit certaines actions et on ne fait pas d'autres? Vous pouvez m'aider? Toi, par exemple, toi, tu as dit que ce n'est pas pour que les plaisirs et les désirs. Donc, c'est que pourquoi donc? Notre choix des actions qu'on fait dans ce bas monde, dans cette vie, c'est quoi? Pourquoi on fait telle chose et on ne fait pas autre chose? C'est quoi les critères pour vous? Vous savez le verset que je récitais avant que j'écoute votre réponse? Les versets que je récitais, il parle de Ya ayyatuha nafsul mutma'inna, l'âme apaisée, si vous voulez. Est-ce que vous avez une autre traduction meilleure? Nafs mutma'inna, âme apaisée, ou autre chose vous avez? C'est ça. Nafsun mutma'inna. Taïb. Oui. Âme sûre. Oui. Toi, tu as une question apparemment. Hein? T'as froid. Il a froid, notre fils ici. On peut arrêter le bardani للأطفال. أكو مروحة نقدر نوقفها. Merci. Ahmed. Maintenant ça va? Attends, je vais te les mettre bien. Il a froid, il ne peut pas réfléchir. Ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna, lui il a traduit âme sûre. Moi peut-être je dis l'âme quand il est en paix et il est sûr, il a la certitude, d'accord? Nafsul mutma'inna. Donc qu'est-ce qu'il fait cette âme? Il est prêt à partir vers Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que ça veut dire partir vers Allah? Comme il est prêt à faire des bonnes choses. Non. Il n'est pas prêt à Partir vers Allah, quitter quelque part, c'est quoi? Aller dans Salat al-Mustaqim. Il y a partir shahid. Tout à fait, ça veut dire partir, mourir, n'est-ce pas? C'est ça que vous voulez dire. Donc, l'âme qui est prêt pour partir, c'est quel genre d'âme? Par exemple, quelqu'un qui fait beaucoup de péchés, est-ce qu'il est prêt à partir? Non. Il n'est pas prêt, il a peur même. Vous savez, des fois, il y a des gens, dès que vous parlez de la mort, ils disent « Oh là là, moi, je n'aime pas parler de ça. » Vous ne parlez pas de ça. Alors qu'il y a d'autres, quand tu parles de la mort, ils disent « Moi, j'ai pas de problème. Moi, j'ai pas fait des péchés et je suis en train de faire des efforts toute ma vie pour être correct. » Nafsul mutma'inna, c'est ça. Nafs qui est en paix et sûr de ce qu'il a fait. Il a fait ses efforts. Il ne faut pas être satisfait de soi, c'est-à-dire qu'il ne faut jamais être sûr que moi je suis parfait, ça jamais. Mais en même temps, il faut faire d'une façon que si la mort arrive, on ne tremble pas. Vous voyez ce que je veux dire? On est prêt, à peu près prêt. Pourquoi? Parce qu'on a essayé de comprendre la réalité, etc. etc. Taïb. Je reviens vers notre question. Ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya. Donc un garçon, quel est le but qui peut intéresser un garçon sage qui veut partir avec un cœur sûr vers Allah subhanahu wa ta'ala? C'est quoi les actions qu'il doit faire? C'est quoi les idées importantes qu'on doit comprendre? Je vais commencer par toi, vas-y.
Prier, d'accord. Ben, comment respecter Allah, Respecter les ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala, toi. Avoir de bonnes actions. Avoir De bonnes actions. des bonnes actions, c'est très très bien. Toi, oui. Respecter l'islam, les règles de l'islam, d'accord. aider tes parents, mettre aussi. Qui à tes parents? Très important, il dit respecter les parents, ne pas faire mal à mes parents, oui. Lire le Coran, les filles, un petit peu d'effort. J'ai eu 10 réponses peut-être parmi les garçons et pas parmi les filles. Donc c'est quoi les clés, si vous voulez, de la réussite de quelqu'un qui a 13 ans ou 14 ans? Pour savoir, Qasim, c'était qui comme personnage? Oui. Matrour ad-Dunya. Très bonne réponse. Donc, qu'il ne soit pas piégé par ce bas monde. De ne pas être piégé par ce bas monde. Al-Qasim, son histoire, ce n'est pas dans 2-3 minutes que je peux raconter, c'est une longue histoire, mais je vais un petit peu parler de Al-Qasim. Al-Qasim, c'est fils d'Imam al-Hassan. Imam al-Hassan est plus âgé ou Imam al-Hussein? Pourquoi je vous ai dit, hein? Qui dit Imam al-Hussein? Plus âgé. Imam al-Hassan ou Imam al-Hussein? Soyez sûr, c'est Imam al-Hassan. Il était imam à l'époque d'Imam al-Hussein. Donc Imam al-Hassan, il a un fils qui s'appelle Al-Qasim. Il a d'autres fils aussi. Parmi les fils de Imam al-Hassan, c'est Al-Qasim. Al-Qasim, quand il a perdu son père, il est parti chez qui? Chez Imam al-Hussein. Sa mère, très croyante, elle s'appelait Ramla. Peut-être, si je ne me trompe pas, il avait 4 ans quand il était décédé son père. Il avait 4 ans. Et il est resté quelques années avec notre imam al-Hussein alayhi salam. Il a grandi. Le jour de Ashura, il avait à peu près 13 ans. Le jour de Ashura, il est venu vers son oncle en disant « Mon oncle, tu as montré à tout le monde par miracle, tu as montré le paradis à tout le monde autour de toi. Tu as montré les places. Chacun sa place au paradis, ça sera où ?» Imam Hussein, par la force qu'Allah lui a donnée, c'est par karama, une honneur qu'il a eu de la part d'Allah, il a pu montrer aux gens leur place au paradis. Aux gens, pas les ennemis, je parle. À qui? Il a montré à ses compagnons. Et il n'avait pas montré justement Al-Qasim. Al-Qasim, il était très triste. Il est venu, il a dit, mon oncle, pourquoi tu ne m'as pas montré ma place au paradis? Moi aussi, je vais partir au paradis. Moi aussi, je suis prêt à quitter ce bas monde. Je ne suis pas quelqu'un attaché à ce bas monde. Bye. Avant de continuer cette histoire, moi, je vous pose une question. Il faut qu'on pense qu'à la mort et qu'on ne pense pas du tout à notre intérêt de ce bas monde ou pas? C'est une question, je répète. Est-ce que l'intérêt de ce bas monde, c'est important ou il faut que penser à l'au-delà? Vas-y, toi. Ben, bien sûr que c'est important parce que si tu penses à ton intérêt, tu vas penser à je dois faire le bien pour ensuite aller au paradis. Donc, ce bas monde, c'est important quand même. Ouais, donc les deux sont égaux. C'est-à-dire, il ne faut pas dire ce bas monde, c'est pas important, je n'ai pas étudié. Ou il faut dire. Il ne faut pas. Donc, vous pensez, en fait, pourquoi je pose cette question? Parce qu'il y a certains qui disent, ça y est, moi, c'est pas important, j'étudie ou j'étudie pas. En tout cas, finalement, c'est le paradis, Inch'Allah. Donc, on ne fait pas des efforts pour ce bas monde. Ça, c'est faux. Non, c'est pas vrai. Al-Qasim, il n'a pas pensé d'y aller au paradis pour se débarrasser de ce bas monde. Vous voyez ce que je veux dire? Al-Qasim, il ne voulait pas se débarrasser de ce bas monde, donc il a dit, je vais partir au paradis. Non. Al-Qasim, il aimait, comme tout le monde, il y a des intérêts dans ce bas monde. Il aime rester avec sa maman, il aime voir sa maman, il aime voir ses amis, n'est-ce pas? C'est normal. Mais qu'est-ce qui est plus intéressant pour lui? C'est le Jannah, c'est l'au-delà, c'est la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc si Imam Hussein il est tout seul à Karbala, lui il ne peut plus rester dans ce bas monde, il ne veut plus rester dans ce bas monde, il veut partir.
طيب, je reviens, oui. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas dire que ce monde, on ne peut pas dire qu'on n'a pas besoin de faire des efforts. Parce que pourquoi Dieu nous a mis dans ce monde? C'est comme... C'est pour faire des efforts, à c'est ton ça. avis? C'est ça. Donc tu ne peux pas dire qu'on n'a pas besoin de faire des efforts. Très bien. Très bon argument. Je suis d'accord avec toi. Ça veut dire si Dieu nous a créés dans ce bas monde, c'est justement pour faire des efforts. Des efforts pour quel but? Pour aller au monde. Pour être le meilleur pour aller au monde. Être le meilleur, qu'est-ce que ça signifie? Oui? Aussi, il est tableau pour voir si on est comme bien musulman, comment la prière dans chacun dans le monde. Voilà. Donc en fait, c'est pour prouver notre foi. C'est pour nous tester. N'est-ce pas? Pour notre examen. Tout à fait. Tout à fait. Parce que de toute façon, nous tous, on va partir de ce bas monde. N'est-ce pas? Ouais. À la fin, finalement, on va tous partir. Maintenant, comment on va partir? Est-ce qu'on va dire Ya laytani kuntu turaba? J'aurais aimé être de la terre? Ou, vous savez qu'est-ce que ça veut dire? Ya laytani kuntu turaba. Parce que le kafir, qu'est-ce qu'il dit? Le mécréant. Quand il voit le jour du jugement, il dit Ya laytani kuntu turaba. J'aurais aimé être quoi? De sable. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas réfléchi. Parce que s'il était de sable, il n'avait pas de responsabilité. Donc c'est une expression pour dire j'aurais aimé être correct. Mais maintenant c'est fini. Parce que nous, on a le droit de tout faire, corriger, perfectionner avant la mort. Une fois qu'on quitte ce bas monde, c'est fini. On ne peut pas dire mon Dieu, retourne-moi dans ce bas monde, fait Dunya, pour que je refais des efforts. Donne-moi une autre occasion. Non. Il nous a déjà donné beaucoup d'occasions. C'est pas comme les examens de ici. Ici, il y a des examens, on fait aujourd'hui, si on ne réussit pas, l'année prochaine, on peut recommencer, refaire. Masha'Allah, elle écoute bien. Alors que l'au-delà, non, c'est pas comme ça. C'est examen final, en fait. C'est le dernier examen. Une fois que tu meurs, ça y est. Donc, je reviens. Il y a deux sortes de personnes, si vous voulez. La personne qui va regretter sa vie dans ce moment. Alaykoum salam. La personne qui va regretter sa vie dans ce moment, il va dire j'aurais aimé être mort et de ne pas voir tout ça. Et il y a l'autre qui va dire Ya ayyatuha nafsul mutma'inna. Donc c'est qui va lui dire oh âme sûre et en paix, reviens vers ton Seigneur. C'est qui s'adresse à cette âme? Oui, c'est Allah subhanahu wa ta'ala, à travers l'ange. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit reviens. Parce que Allah aime cette personne. Pourquoi il l'aime? Parce qu'il s'est purifié. Donc Allah l'appelle, il dit reviens vers moi. Vous voyez? Il y a des gens qu'Allah il les aime pas. Il les appelle pas, il les aime pas, il veut pas les rencontrer. Ya ayyatuha an-nafsul mutma'innah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. C'est lui qui peut m'expliquer qu'est-ce que ça veut dire radiyah et mardiyah parmi les filles ou les garçons, parce qu'il y a des filles et des garçons que je pense ils savent un peu l'arabe. Donc vas-y. Radiyah, c'est quoi? Radiyah. Reposer quoi. Très bien. Mardiyah, c'est quoi? Oui? Elle n'est pas à l'aise. Mouradiya. Non, pas Mouradiya. Mardiyah. Ça fait des efforts, c'est bien, mais c'est Radiyah, Mardiyah. Attends une seconde. Les filles, c'est dommage que vous ne répondez pas, parce que vous devrez participer. Les garçons, ils participent énormément, d'accord? Essayez de participer un petit peu avec nous. Donc, je reprends. Ya ayyatuha nafsul mutma'inna. Donc, l'âme qui est sûre, en paix, etc. C'est l'âme de Al-Qasim, par exemple. Qasim ibn al-Hassan, il avait 13 ans, mais il avait atteint un certain niveau. Allah, il lui dit, Ya ayyatuha nafsul mutma'inna. Oh, nafs, ou âme, d'accord? Irji'i. C'est quoi irji'i? Reviens, très bien. Et là, vers Rabbiki,
Dieu. ton Dieu, ton Seigneur. Radiya, en paix, Sur en paix. en paix. Quoi? T'as dit sur? Il y a d'autres choses qui est plus proche. Vas-y, toi. Satisfait? Ahsant. Ahsant. Tu t'appelles comment, toi? Hamad. Donc, radiya, satisfait de qui? L'âme de Qasim, il est satisfait de qui quand il va partir vers Allah? de son âme à lui. De lui-même, De lui-même. lui-même, de son âme à lui? Non. De ceux d'Allah? Oui? De ce qu'il a fait, Non. d'Allah, Quelqu'un, il a dit autre chose. Toi? d'Allah. De Allah. De tout ce qu'Allah lui a donné. C'est ça. Ar-rida bi qada'illah, d'être satisfait. Là, aujourd'hui, on est là. Tout d'un coup, on a eu un problème, une maladie, ou je ne sais pas. On est très malade, il faut faire des piqûres, par exemple, à l'hôpital. Tout de suite, pourquoi? Pourquoi ça? Pourquoi moi? Pourquoi pas mes amis? Ça, c'est nafs qui n'est pas radiya. Il faut être radi, il faut être satisfait de ce qu'Allah a décidé pour nous. Nous, on fait nos efforts, on ne mange pas n'importe quoi. D'ailleurs, il faut demander à vos parents qu'est-ce qu'il faut manger dans notre époque. Il y a des choses très graves dans les marchés aujourd'hui. Les sucreries, je sais pas, les chips, les sortes de manger comme ça, des nourritures incroyablement mauvaises pour la santé. Et on mange, et il y a beaucoup d'effets négatifs. Donc maintenant, ce n'est pas notre discours de qu'est-ce qu'on mange pas, mais demandez à vos parents qu'est-ce qu'il faut manger, qu'est-ce qu'il ne faut pas manger. Mais, si jamais on mange quelque chose de mauvais et qu'on tombe malade, ou pour n'importe quelle autre raison, on tombe, on est blessé, est-ce qu'il faut contredire la décision d'Allah subhanahu wa ta'ala? Il faut dire pourquoi tu as fait ça, ya Allah? Est-ce qu'on peut dire ça? Donc, radi, c'est quoi radi? Il vient de dire Mohammed. Qu'est-ce que ça veut dire radi? Vas-y. Que Qu'on soit. Je sois comme tu dis, pourquoi pas mes amis, pourquoi moi? Ça c'est non radi. Ça c'est quand quelqu'un il n'est pas satisfait. Vas-y. Satisfait. Radi. Très bien. Vas-y. Oui. C'est pas la réponse, mais en fait, c'est quand quelqu'un il se fait mal, tu peux pas dire pourquoi, car après plus tard tu vas savoir pourquoi Dieu t'a fait ça. Très bonne idée, très bonne. En fait, vous voyez ce qu'il veut dire notre frère. Il veut dire ce qui t'arrive, il ne faut pas tout de suite contester et dire pourquoi ça m'est arrivé. Il y a sûrement une raison. Il y a sûrement une raison. Si on a fait des péchés et qu'on a eu ça, il faut demander pardon à Allah. S'il y a autre raison, on patiente, on verra qu'est-ce qu'Allah a décidé pour nous. Si vous avez des questions là ou vous voulez expliquer quelque chose, vas-y, on commence par c'est pas toi. vraiment une question, mais je croyais que lorsqu'on se faisait mal ou bien quelque chose dans ce genre, qui nous arrivait un malheur, Dieu va être plus miséricordieux avec toi, il va te pardonner des péchés. Pour Quand on se fait mal, quoi, ou Oui. qu'il nous arrive un Il malheur, va être plus miséricordieux avec nous, pourquoi? Parce qu'on a eu du mal. peut-être parce qu'on l'a supporté. D'accord, très bien. Là, je suis satisfait de ce que tu dis. En fait, je suis d'accord avec toi. Si on a supporté le mal, Allah nous aime. Si on a contesté ou on a dit pourquoi, là, c'est grave. Vas-y. Mais manger quelque chose de mauvais à la santé, est-ce que ça fait le même effet quand tu manges quelque chose de haram? Si tu manges quelque chose de haram et que tu sais c'est haram, là, il a des effets négatifs, très très négatifs sur notre spiritualité. Attends. Alors que si tu manges quelque chose de mauvais pour la santé, par exemple beaucoup de frites, est-ce que les frites c'est très bien pour la santé? Quand c'est trop, c'est pas bien. De temps en temps, c'est pas grave, il faut pas interdire complètement, mais trop, c'est pas bon, n'est-ce pas? Donc ce n'est pas la même chose. Ce qui est haram, c'est très grave parce que spirituellement, il nous détruit. Ce qui est un peu mauvais pour la santé, de temps en temps, par exemple, un peu de glace, un peu de ice cream, je ne sais pas, ce genre de choses, c'est pas un problème de temps en temps. Mais le haram, même pas une goutte, rien, on peut même pas s'approcher, on peut même pas penser de consommer quelque chose qui est... Vas-y, toi, tu avais une question très importante apparemment.
Oui, toi. Moi? Oui. Quand on fait quelque chose de vraiment mauvais, nous on va dans le feu. Dans les Benna. C'est vrai. Si on fait quelque chose de très mauvais, c'est sûr. Sauf si on demande pardon et on regrette et on ne refait plus jamais ça. Par exemple, si jamais vous avez menti une fois, c'est pas fini, c'est pas l'enfer. Il faut tout de suite après demander pardon à Allah et décider de ne plus jamais refaire. Puis tu dois même si tu pardonnes à Allah, tu dois aussi pardonner à celui que tu as menti, puis tu lui dis la vérité. Oui, tout à fait. Si tu as fait du mal à quelqu'un et que tu as menti, tu dois lui dire écoute, c'était pas vrai ce que je dis, je demande pardon à Allah et je te demande l'excuse parce que je t'ai menti. Je reprends, on était arrivé où Ya ayyatuha nafsul mutma'inna. Donc, irji'i, c'était quoi irji'i? Ela Rabbiki. Ton Seigneur. Rabbiki. Ton Seigneur. Radiyatan. Satisfait. Mardiyatan. Là, on n'a pas expliqué encore. Là, on est arrivé ici. Vas-y. D'une certaine façon maladive, qui regrette ce qu'elle a fait. Mardiya, il regrette. Maladive, quoi. Non. Qui n'est pas malade. Très proche de la réponse. Accepter quoi? Voilà, c'est ça la réponse. Voilà, très bien. Donc les filles, ils n'ont pas donné beaucoup de réponses, mais quand ils ont donné, c'était quelque chose quand même correct. Donc, Radiya, c'est satisfait. Mardiya, c'est Allah qui est satisfait de nous. Quand Allah il est satisfait de quelqu'un, est-ce que cette personne il cherche encore quelque chose de meilleur que ça? Ça ne peut pas être meilleur que Allah soit satisfait de nous. Imaginez là, après le cours, vous tous, vous faites par exemple salawat ou vous applaudissez pour moi. Et que Allah ne m'aime pas. Est-ce que ça me sert à quelque chose? Non. Même si vous êtes des milliers devant moi. D'accord? Comme par exemple le président de grands pays comme les États-Unis ou je sais pas, Russie ou l'Inde ou je sais pas. Et que tout le monde l'aime. Écoutez bien. Et que tout le monde l'aime, mais Allah ne l'aime pas. Est-ce que c'est la réussite? Non. Alors maintenant c'est l'inverse. Si quelqu'un, Allah l'aime, et que personne dans ce monde l'aime, est-ce que celui-là il est perdant? Oui? Oui? Je crois qu'il va l'aimer encore plus pour le Yarawadlo. Qu'est-ce qu'il a pas eu sur terre? En plus, vous voyez, c'est bien ce qu'il dit. Il dit en plus, celui qui n'a pas été respecté, aimé par les gens dans ce bas monde, d'accord, alors qu'il faisait tous ses efforts pour Allah, il va encore être plus aimé. Pourquoi? Parce que ce qui l'intéresse, c'est la satisfaction d'Allah. C'est pas la satisfaction des gens. Et c'est ça la différence entre la dame et une fille croyante. Quand elle veut mettre le hijab, elle pense à la satisfaction de Allah. Elle ne pense pas qu'à ce qu'il va aimer l'autre, il ne va pas aimer, ou ils vont apprécier, ils ne vont pas apprécier. C'est égal pour elle. Pourquoi? Parce qu'elle cherche la satisfaction de Allah subhanahu wa ta'ala. طيب. يا أيتها النفس المطمئنة. Vas-y, je t'écoute. طيب. Je reprends. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي. Donc. إلى ربك راضية مرضية. أحسن. qu'Allah en étant en ayant la satisfaction d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça. En ayant, ça veut dire en étant dans la position que Allah subhanahu wa ta'ala soit satisfait de nous. طيب. Est-ce que c'est terminé? Non. فادخلي في عبادي وادخلي. Qu'est-ce que ça veut dire فادخلي في عبادي? Vas-y. Comme suis le chemin droit.
Parce que là c'est... Attends, je vais t'aider. Là-bas, là, quand on entend ce verset-là, il n'y a plus de chemin droit et... non, pas à droite et à gauche. Il n'y en a plus chemin à droite, chemin d'être égaré. Non, parce que ça y est, c'est le jour du jugement. Allah subhanahu wa ta'ala, il l'appelle vers le paradis. Donc, ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna, viens. Ça y est, tu as fait tous tes efforts, toi. Dans ce moment, tu n'as pas menti. Baissez les bras un petit peu. N'oubliez pas votre question. Dans ce moment, tu as mis le foulard. Dans ce moment, tu as prié. Dans ce moment, tu n'as pas fait mal aux autres. Dans ce moment, tu n'as jamais trahi ton pays, ni les gens autour de toi, ni tes profs, ni tes amis. Dans ce moment, tu as respecté tes parents. Dans ce moment, tu n'as jamais fait des médisances. Et si jamais ça arrive, tu as demandé pardon à Allah. Dans ce moment, tu n'as pas mangé n'importe quoi. Tu as vérifié pour que ça soit halal. Dans ce moment, tu as respecté tout ce qu'il faut respecter dans la religion. Donc finalement, puisque tu as aimé tout ce qui est bon pour l'humanité, et tu as détesté tout ce qui est mauvais pour l'humanité, donc tu es parmi les bienvenus au, dites-moi, paradis. Donc, ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna, irji'i ila rabbiki, tout simplement. Maintenant, fadkhuli, qu'est-ce que ça veut dire maintenant? Je vous ai aidé beaucoup, hein? Vas-y. Rejoins mes croyants. Sainte, mes adorateurs. Rejoins mes adorateurs, ça veut dire rejoins les autres qui sont gentils comme toi. Vous savez, au jour du jugement, il y a des amis qui vont se détester le jour du jugement. Pourquoi? Parce qu'ils étaient des amis pour ce bas monde et pas pour l'au-delà. Là-bas, ils vont dire, ah, c'est à cause de toi que j'ai eu toutes ces misères aujourd'hui, regarde, je vais aller en enfer. Et l'autre, il va dire, non, c'est plutôt à cause de toi. Et chacun, il va mettre la responsabilité sur l'autre. C'est pour ça que le Coran dit Al-akhilla yawma idhin ba'duhum li ba'din adu. Qui a continué le verset? Ahsant. Illal, c'est dommage, illal muttaqin. Que les pieux. طيب. Donc, ya ayyatuha an-nafsul mutma'inna, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyya, fadkhuli. Et juste après, wadkhuli, pas fi jannati, wadkhuli. Je vais vous poser une question. Allah, dans ce verset, il a dit wadkhuli jannati. On est bien d'accord? Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Une bonne traduction. Je vous donne 30 secondes pour réfléchir. Parce que je veux une très bonne traduction. 30 secondes pour réfléchir. Vous pouvez demander des conseils entre vous, vous pouvez parler. Parce que c'est sensible. Hein. Je veux voir qui sait traduire exactement. Il reste encore 5 secondes. On va écouter les filles d'abord. Allez-y. Vous avez la réponse? Wadkhuli jannati. Qu'est-ce que ça signifie? Vas-y. Va dans la paradis. Quoi? Répète. Va dans la paradis. Va dans le paradis. Très bien. Je vais écouter les autres pour voir est-ce que c'est exact ou pas. Vas-y. Pénètre le paradis. Oui. Vu qu'il a fait toutes les étapes pour être le bien, je t'invite dans le paradis. Très bien. Rentre dans le paradis. Hein? Rentre dans le paradis. Alors là, ça m'intéresse beaucoup plus que les autres réponses. Je vais voir, est-ce que quelqu'un donne... Vas-y. Viens au paradis pour jouer à ton PS4. Hein? Viens au paradis. Tu parles des choses que je connais pas. Jouer PS4. PS4, c'est des trucs... Hein? Bon, ça, c'est des rajouts, c'est pas des traductions fidèles. Hein. T'as pas été correct dans la traduction. C'est pas exact. Très bien. Concentrez-vous. C'est bon.
d'autre dans le paradis? Vas-y. Quand tu seras des gens qui gardent tu vas rentrer dans le paradis. Très bien. Donc j'ai eu 2 réponses et c'est les meilleures. 2 réponses, c'est les meilleures. Je t'écoute. Jannati. J'ai pas dit fi ridai. Déjà, il y a quelque chose de positif dans votre réponse, mais ce n'est pas suffisant. Moi, je trouve la réponse le plus proche, c'était... Tu t'appelles comment? Mohamed. Et... Non, pas toi. Il est où? Oui, toi, tu t'appelles comment? Maintenant, c'est normal. Des fois, on a envie de rigoler, mais maintenant, c'est... D'accord? On a un petit peu rigolé. Surtout que ce soir, ces nuits-là, c'est les nuits de tristesse. Vous voyez ce que je veux dire? Si c'était mois de Ramadan, je vous laisse un peu plus rigoler. Je fais même des blagues. Mais pendant Muharram, c'est mieux de quoi? De ne pas être, voilà, d'être sérieux, de ne pas beaucoup rigoler, beaucoup sourire. Il ne faut pas exagérer. Ça arrive un petit peu, on rigole, mais après on se contrôle. Et je sais très bien quand ça arrive, des fois on n'arrive pas à contrôler, mais il faut être fort pour contrôler. Surtout c'est pendant le cours, il faut respecter. D'accord? Inch'Allah. Moi j'insiste plus, mais tu dois te contrôler. Pourquoi j'ai apprécié la réponse de ces deux-là? Ils ont dit, oui, dans mon rentre dans mon, jusqu'à là c'est bon, mais maître non. Donc dans mon paradis, tout simplement. C'est quoi la différence entre rentre dans le paradis ou dans mon paradis? Parce que si c'est le, il y a plusieurs paradis. Non mais c'est quoi la différence entre mon paradis et le paradis? Oui. Si tu dis mon paradis, c'est comme si il dit que c'est moi qui a créé le paradis. C'est très bien, vite. Rentre dans mon paradis, rentre dans le paradis de Dieu. Oui. Rentrer dans la propriété. Mais regardez, même si tu dis rentre dans le paradis, c'est le paradis de qui? C'est qui a créé? Dieu. C'est Allah qui l'a créé, on le sait tous. Pourquoi Allah il le mentionne, il dit dans mon paradis? Pourquoi? Oui. J'écoute. Oui. C'est lui qui rend c'est pour ça qu'il va rentrer dans son paradis. C'est comme ça. Mais il n'y a pas d'autre paradis que celle d'Allah. Vas-y. Parce que le paradis de Dieu, c'est meilleur. C'est meilleur, mais il n'y a pas d'autre paradis que celle d'Allah. Tout ce qui existe, c'est d'Allah. Est-ce que vous connaissez un autre paradis qui n'appartient pas à Allah? Non. C'est que le paradis d'Allah. Donc pourquoi il dit dans mon paradis? J'entends des bruits derrière. Concentrez-vous, d'accord? Donc je donne, attendez, je vais écouter une fille là-bas qui est derrière, elle voulait répondre, vas-y. Ça veut dire le paradis est à Dieu. Tout à fait, je suis d'accord. Mais pourquoi il le précise? Je réponds ou vous répondez? Vas-y. Parce que il n'y a pas de paradis il n'y en a pas de paradis que celui de Dieu. Bah, je vous dis quelque chose, je dis, vas-y. Parce que nous aussi, ceux qui ont dos à lui, ils ne sont jamais connus. Je suis d'accord avec vous, je t'écoute, c'est la dernière réponse que j'ai. Parce que tout est à Dieu. Très bien, je suis d'accord. Tout est à Dieu. Mais dans d'autres versets, on parle de Jannah. On parle de Jannah, le paradis. Ici, Allah, il dit dans mon paradis. Vous savez pourquoi? Tout simplement, écoutez maintenant la réponse. Écoutez la réponse. C'est parce que Allah, il a beaucoup aimé cette personne. Donc, il veut lui faire comprendre que tu seras très proche de moi. Tout simplement. Ce n'est pas que tu auras le paradis. Ce n'est pas que vous aurez le paradis. Non, tu auras le paradis et très proche très proche d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça il dit Fadkhuli fi ibadi, mes adorateurs, wadkhuli jannati. Ça veut dire c'est vraiment maqam,
ces statuts très très élevés. Pourquoi? Parce que cette personne, il était satisfait d'Allah et que Allah, il était satisfait de lui. L'exemple de cette personne, c'est le Qasim ibn al-Hassan. Qasim, fils de Imam al-Hassan alayhi salam. Ce soir, on parlera en bas de lui, on va pleurer le Qasim ibn al-Hassan, mais nous, on doit comprendre comment il a réussi Qasim ibn al-Hassan pour atteindre ce niveau spirituel. Oui. Non, parce que j'aurais vu si c'était un imam, mais ils avaient déjà dit que moi j'aime plus le jeûne que le jamais, parce que le jeûne, je fais quelque chose pour Allah, le jeûne c'est comme pour moi. Donc il aime plus la mosquée que... Oui, il y a un hadith, mais c'est... Oui, vas-y. Tu avais une question? Merci. T'as oublié? Lui est mort. Non, parce que moi, nous connaissons pleurer. D'accord. Je t'écoute, toi, Zahra. Tu t'appelles Zahra? Vas-y. C'est parce que je sais pourquoi on pleure à chaque fois. Pourquoi? Parce Les que- enfants, écoutez, on va Parce que écouter, on va terminer le cours. Ça y est. quand l'imam Hussein est mort, moi quand je visite, je pleure à chaque fois quand je dis que mon œil soit bien. C'est pour ça que je pleure à chaque fois que je le dis. Masha'Allah. C'est très important. Donc maintenant, ce que je vais terminer avec, peut-être on aura la semaine prochaine un autre cours, Inch'Allah. Ce que je vais terminer, juste l'idée générale. Concentrez-vous. Allah subhanahu wa ta'ala, il s'adresse aux croyants. Il dit, Ya ayyatuha nafsul mutma'inna. Donc, il s'adresse aux croyants, vrais croyants. Concentrez-vous, Muhammad, les autres. Irji'i, qu'est-ce que signifie? Reviens. Ila rabbiki radiyatan mardiyatan. Sois satisfait de toi. Fadkhuli fi ibadi. Parmi mes adorateurs, ahsant. Wadkhuli jannati. Donc si vous voulez être parmi eux, réfléchissez jusqu'à la semaine prochaine, vraiment, réellement, comment faire pour être parmi les personnes que Allah les appelle. Allah les aime, Allah les appelle vers le paradis et il leur dit bienvenue au paradis. Nous, on veut être ou pas? Parmi eux, on veut être. Comment faire pour être? Inch'Allah, réfléchissez pour cette question, on discutera, Inch'Allah, plus tard. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa alihi at-tahirin. Nous allons parler et nous allons pleurer une personne qui s'appelle, comment? Dis-moi. Imam al-Hussein, mais c'est une personne spécifique. C'est le fils de Imam al-Hassan qu'on va pleurer ce soir. Il s'appelle Al-Qasim ibn al-Hassan. Al-Qasim ibn al-Hassan, pour les gens qui n'ont pas compris sa position et son importance, c'est un garçon qui n'a que 13 ans. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a 13 ans ici? 13, 14, 12 ans. Parmi les filles, il y a. Donc, Al-Qasim ibn al-Hassan, c'est une personne qui n'avait que 13 comme ça. D'accord? Mais quelqu'un qui a travaillé sur son âme. Qu'est-ce que ça veut dire travailler sur son âme? Ça veut dire il ne cherche pas toujours le plaisir et le désir. Vous savez, nous, on a envie des choses et on n'a pas envie d'autres choses des fois. Par exemple, on a envie de jouer et nous n'avons pas envie de lire Coran, de lecture de Coran, n'est-ce pas? Ça nous arrive. Moi, des fois, je dis à ma fille, tu veux lire Coran? Il dit non, j'ai envie de jouer là. Après, tout à l'heure. Donc ça, c'est tout à fait normal. Des fois, on n'a pas envie. Mais qu'est-ce qu'on doit faire quand on n'a pas envie pour travailler sur notre âme? Al-Qasim ibn al-Hassan, je vais t'écouter. Al-Qasim ibn al-Hassan, il a travaillé sur son âme. 13 ou 14 ans. Mais au niveau d'âge, pour les gens, on voyait comme ça. Mais en réalité, il était beaucoup plus sage et beaucoup plus avancé, si vous voulez, et ses idées beaucoup plus développées. Et il avait compris beaucoup de choses. Pourquoi je dis ça?
Parce qu'aujourd'hui, un jeune homme ou un jeune garçon qui a 13 ans, il s'intéresse à quoi, à votre avis? Moi, je ne vais pas vous transmettre les idées que j'ai préparées sans poser des questions. Donc, je vais profiter de vos idées également. À votre avis, une fille qui a 13 ans ou un garçon qui a 13 ans ou 14 ans, il s'intéresse à quoi la plupart du temps? Il s'intéresse à quoi? Oui. Un garçon, أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. Vous savez, aujourd'hui ou ce soir, jeu vidéo, quand il a 13 ans, d'accord? Et autre chose. Il s'intéresse à quoi? Oui. La mode. La mode, très bien. D'autres? Oui. Être? J'entends pas. Rebelle. D'accord. Quoi d'autre? Donc, normalement, ce que j'ai eu comme réponse, un enfant ou un jeune garçon, on va dire, qui a 13 ans, normalement, il s'intéresse à tout ce qui est jeux, toutes sortes de jeux, maintenant peut-être spécifiquement quelques jeux, et également, il va s'intéresser au mode, comme il a dit notre frère ici, et peut-être autre chose. Ça, c'est normalement...